Celle-ci vous répond ce matin, le gouvernement donc qui hausse le ton et qui annonce des réquisitions sur le dépôt du personnel du dépôt pétrolier de Fos-sur-Mer. Information importante, Jade, qui questionne beaucoup autour de cette pénurie d'essence dans le sud-est, car oui, c'est cette région de France qui semble la plus impactée en ce moment. Oui, cette question qu'on a reçue, pourquoi le département des Bouches-du-Rhône est touché en premier? Forcément, ça n'a pas pu vous échapper. Si on compare les Bouches-du-Rhône et le reste de la France, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Comme on dit, on le voit très bien sur ces deux images, Bouches-du-Rhône à gauche, Paris à droite, ça n'a strictement rien à voir. Et forcément, ça se confirme dans les chiffres. On a d'un côté une station sur 4 en rupture totale pour les Bouches-du-Rhône, une sur 20, 25 si on regarde les chiffres nationaux. Alors deuxième fois en 5 mois, forcément, les Marseillais commencent un petit peu à perdre patience. Il y a toutes les pompes qui sont fermées et donc mon seul espoir c'est ici. Je suis dégoûté, je pense qu'après, comme tout le monde, c'est vraiment un constat, notre patience ça va avoir des limites. Alors il se passe quoi? Premier facteur, sur les 7 raffineries que compte le pays, on a l'Avera dans les Bouches-du-Rhône, la Med dans les Bouches-du-Rhône, Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, les 3 ont arrêté leur expédition. Alors on vient d'apprendre, et c'est essentiel pour la poursuite de ces grèves, que effectivement le dépôt de pétrolier de Fos-sur-Mer va reprendre les expéditions. Avec ce que vient d'annoncer Olivier Véran, il y a fort à parier que ça va bouger aussi dans les prochains jours. Mais toujours est-il que pour l'instant, votre camion-citerne qui faisait habituellement une dizaine de kilomètres pour ravitailler, aujourd'hui il en fait 60. Et votre même camion-citerne qui pouvait avant faire 2 tournées, voire 3 par jour, aujourd'hui il en fait qu'une. Parce que même s'il y a 200 dépôts pétroliers en France qui, eux, ne sont pas trop touchés en dehors des raffineries, eh bien, les Bouches-du-Rhône s'alimentaient essentiellement dans les raffineries que je viens de vous citer. Ça, c'est le premier élément. Auquel s'ajoute un leader CGT dans les Bouches-du-Rhône qui invite à faire son plein d'essence parce que, je cite, il n'y en aura bientôt plus. Forcément très subtil, et ça invite à énormément de tensions bien plus importantes ici que dans le reste du pays. Parce que là, je vous parle des Bouches-du-Rhône, mais quels sont les départements les plus touchés de France? On retrouve le Gard, le Vaucluse, le Var également, les Alpes-Maritimes, à chaque fois, les Alpes de Haute-Provence, pardon, à chaque fois, ce sont des départements du sud de la France. Alors la préfecture du Vaucluse, on en a parlé tout à l'heure, a décidé maintenant d'installer un système de rationnement, donc 30 litres max par personne. Ça va être la même chose pour le Gard. Fort à parier que si les pénuries s'accentuent, ce genre de fonctionnement-là va se systématiser peut-être dans tous les départements en tension en France. Et si on se rapproche des pompes à essence, est-ce qu'on manque plus d'essence, de samplon ou de gasoil? Alors pour l'instant, la situation est plus ou moins homogène, mais si les pénuries s'accentuent, on va manquer en priorité de samplon. Pourquoi je vous dis ça? Les cuves qui ont été creusées en souterrain dans quasiment toutes les stations-service de France ont été construites il y a plusieurs années en fonction de la demande. 70% de gasoil, 30% de plomb, ça ce sont les chiffres. Et donc quand le camion vient ravitailler, il remplit les cuves au maximum, à savoir principalement du gasoil et un peu moins d'essence. Donc ça, vous ajoutez ça au fait que le gasoil, on l'importe alors que le samplon, on le produit. Approvisionnement plus faible, production à l'arrêt. Ironie de l'histoire, si vous avez une voiture diesel, vous allez pouvoir rouler, peut-être pas l'inverse. Exactement, mais le gouvernement qui hausse le ton en tous les cas, qui prévoit le retour au travail, ou du moins les réquisitions de personnel des dépôts pétroliers, c'est important, de Fos-sur-Mer, qui ne veut pas être repris au piège comme il y a certains mois sur l'approvisionnement en essence. Merci beaucoup, Jade.